Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le week-end du 3 et 4 août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la guidance, donc à partir d'aujourd'hui, je suis en vacances pendant 15 jours jusqu'au 19 août inclus. Pendant ces 15 jours, je laisserai des créneaux ouverts pour les guidances par mail de questions précises. Je laisse ouvert le mardi et le jeudi matin. Comme ça, si jamais vous avez des questions urgentes, je peux quand même vous répondre. Et je vais en profiter aussi pour faire une pause. Du coup, euh, les guidances par téléphone et guidances par vidéo, les réservations seront de nouveau ouvertes à partir du vendredi. Donc on sera le 16 août. Hein. Donc à partir du 16 août, vous pourrez de nouveau réserver pour les guidances par téléphone et les guidances en enregistrement vidéo. Allez, c'est parti. Et je vous ai fait toutes les guidances pendant ces 15 jours. Elles ont été faites en avance. Vous savez que je suis transparente. Comme ça, vous avez votre petite guidance du jour. Je ne vous ai pas oublié. Allez, c'est parti. On y va. Quelle est l'humeur de ce week-end? Allez, du 3 et 4 août 2024. Et on a tiraillé. Il y a un peu de stress. Hein. Ok. Vous êtes tiraillé entre deux émotions, entre deux situations. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien. On a l'argent est un outil. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Donc là, on peut parler dans un premier temps de financier, dans le sens où vous êtes peut-être un peu stressé, ou alors vous hésitez à dépenser de l'argent pour un projet ou pour un achat. Hein. Essayez d'en parler avec des personnes qui partagent aussi vos idées. Ne restez pas coincé entre deux chaises et gardez tout pour vous. Ne gardez pas tout pour vous. On vous dit que c'est une question de gestion et de savoir quoi en faire. Là, on vous incite de ne pas trop être dans la rétention aussi par rapport aux financiers. Il y a une histoire d'apaisement, comme si on vous disait n'ayez crainte. Hein. Si vous attendez une somme d'argent, on vous dit qu'elle va arriver. Alors j'ai l'impression qu'il y a du retard. Pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez un remboursement ou une rentrée d'argent et il y a un petit retard, mais n'ayez crainte, ça arrive et vous allez y arriver. Sinon, au-delà de l'argent, on parle de l'abondance, de la richesse des émotions, richesse intérieure. On vous dit ici de bien gérer les choses, bien gérer votre énergie. Prenez le temps de prendre du recul pour savoir où vous voulez investir votre temps et votre énergie. Et derrière, on a surveillé les synchronicités. Vous allez avoir des signes ce week-end par rapport à vos questions. N'oubliez pas de demander de faire des prières. Hein, vous recevrez. Soyez dans l'ouverture. Allez, on va regarder avec la numérologie. Alors, on a le chiffre 9. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique. Via les réseaux sociaux, par exemple. Il n'y a pas que ça. En y mettant du cœur et de la sensibilité. Donc, soyez reconnaissante par rapport à ce que vous faites. D'accord? Je sais que des fois, c'est pas facile, mais essayez de faire l'effort, en tout cas. Le chiffre 2, je sors de la sensation d'être invisible. Je prends conscience de mes qualités en me faisant accompagner, par exemple, hein, mais pas que. Plus je me regarde et je m'écoute, et plus les autres me verront. Soyez authentique. Allez, c'est parti. On va regarder avec les 77, on va faire un tableau à 9 cartes. J'espère que vous voyez bien parce que ça s'est assombri. J'ai juste... Ouais, ça va. Le temps se gâte. Allez, c'est parti. On regarde. On a le moi, l'introspection et la foudre. Alors là, on nous parle d'une prise de conscience à la coupe. Ouais.
par rapport à un passé. Il y a quelque chose que vous comprenez. Une leçon est comprise. Après, ça peut être aussi un guide ici, qui vous souffle une idée, qui vous souffle une compréhension. Hein. Vous allez comprendre quelque chose aussi par rapport à une personne qui est plus âgée que vous. Regardez, j'ai la communication. Et j'ai aussi vos guides ici. Hein. On va vous envoyer quelque chose. Alors, ça peut être dans les rêves. Hein. Ça peut être dans une prise de conscience ou autre. Vous allez avoir un message. Vous allez peut-être vous souvenir de quelque chose aussi. Hein. C'est pas là pour rien. Allez, on regarde dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a dans le tirage ? On a la gestation, le nom, l'écoute, le labyrinthe et l'élévation. Bon. Ici, il y a des ruminations. On vous dit de ne pas être dans une forme de passivité, comme si maintenant, il fallait être dans l'action, d'écouter votre petite voix intérieure et non votre mental, hein, parce que j'ai bien le labyrinthe, le nom ici. Hein. D'accord, non rumination. Il est temps de s'atteler là à quelque chose qui est resté en suspens trop longtemps. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même et peut-être que vous allez avoir des conseils, vous allez entendre quelque chose de l'extérieur là. Soyez attentifs, attentives. Alors, on a en carte centrale savoir et connaissance. Les communications. Le message. Donc là, on a les communications verbales et les messages écrits, les courriers. Hein. Le H et la nouvelle voix. Alors le H, ça peut être le début, je vous laisse l'interpréter comme vous le souhaitez, ça peut être le début d'un prénom, d'une enseigne, il y a un H dans un mot, tout ce qui vous passe à l'esprit. Ici, moi, ce que j'ai avec le H, bizarrement, là, je n'arrive pas à l'interpréter de manière générale parce que ça me parle soit d'un prénom, soit d'une enseigne, soit d'un domaine en particulier, ça dépendra de vous. Ici, on voit qu'il y a pas mal de paperasse. Alors, ça peut être avec l'hôpital, mais pas que. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre là de termes. En tout cas, vous allez avoir des informations verbales et vous allez avoir des informations par courrier. Hein. On voit que ça ouvre une nouvelle voie ici, donc il y a une nouveauté. Ça va vous permettre d'avancer. On a la signature, la naissance, le manque et la nuit. Ok. Par rapport au fait de pouvoir se mettre en action par rapport soit à des démarches, soit à un projet, soit au niveau d'une nouveauté, d'un nouvel emploi, d'une nouvelle activité, etc. On va voir que sur ce week-end ou dans les jours à venir, je rappelle que les énergies ne sont pas figées, vous allez avoir des informations qui vont vous permettre justement de concrétiser quelque chose, de pouvoir vous démarrer, hein, démarrer une activité, entreprendre des actions. Vous allez aussi discuter. Alors ici, vous pourriez avoir, je ne sais pas pourquoi j'ai les faire part de naissance ou faire part par rapport à un événement. Vous pourriez apprendre une naissance ici aussi, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, vous allez discuter de courrier. Alors c'est des nouvelles, c'est nouveau hein, au niveau des courriers. Vous allez en discuter sur ce week-end. Ici, on voit qu'il vous manquait des informations ou alors il manquait des choses au dossier, une pièce à un dossier, etc. On voit ici que vous allez pouvoir comprendre pourquoi les choses peut-être n'avançaient pas ou pourquoi vous n'arriviez pas à vous décider. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et on a le H, la nuit et la nouvelle voie. Ici, vous sortez de cette nuit. Vous sortez de cette confusion, d'accord, de ce chaos. Et le H, moi, comme je vous l'ai dit, hein, alors on peut voir l'hôpital, mais pas que. Ça peut être aussi le début, par exemple, hanche, hein, la hanche, pour certains et certaines d'entre vous. Vraiment, là, ça doit vous parler, hein, ce H. Ça peut être le début, comme dit, d'un prénom, d'une administration, d'une enseigne, d'un mot. Ici, en tout cas, vous allez sortir de cette confusion et vous allez pouvoir avancer. Vous allez en avoir des nouvelles, hein. De toute façon, là, on le voit. Ici, on voit que vous sortez d'une confusion. Il y a des révélations aussi qui arrivent. C'est une nouveauté et c'est au niveau d'informations hein, que vous devez recevoir. Ça va vous sortir de cette confusion. Et ici, on voit bien soit il manquait des papiers, soit vous aviez un manque d'informations pour pouvoir vous mettre en action. Et là, vous allez pouvoir vous mettre en action. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peut-être perdu quelque chose et vous allez retrouver cet objet. J'ai un objet que vous ne retrouviez plus ou des papiers que vous ne retrouviez plus, hein, peut-être.
vous allez tomber dessus sur ce week-end ou dans les jours à venir. Derrière, on a le cœur, on a l'euro et on a les 2 anneaux. Donc, on voit que quelque chose qui vous tient à cœur va pouvoir se concrétiser au niveau matériel, financier peut-être aussi. En tout cas, ça vous fait plaisir. Si c'est pas matériel, ça peut être immatériel, mais il y a une certaine forme de valeur. D'accord? Là, on parle de valeur. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a quoi? Le voyage et l'amour. Bon, il y a une prise de recul peut-être par rapport à tout ce qui vous affecte. On est à la couple immédiat ou passé très très récent. Pour d'autres, on voit que vous attendez un déplacement avec un grand enthousiasme. On a le retour, on a l'échec, ouais. Il y a aussi une forme de bienveillance. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui... Alors, peut-être qu'il y a une personne qui regrette, qui a des regrets, ou alors c'est vous. Pour d'autres, il y a peut-être une déception dans le passé, quelque chose qui s'est mal passé. C'est comme si ça peut être l'univers hein, qui vous envoie quelque chose pour vous réconforter. Allez, on va regarder dans le tirage. Alors, c'est bon. Hop, la deuxième ligne. J'allais m'arrêter là, mais non. C'est un tirage à 13 cartes. On y va. Allez, je replace mes cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, on retrouve l'amour. L'amour, le retour, l'enfant, la trahison et la correspondance. Alors là, vous pourriez avoir un rapprochement. Peut-être qu'un de vos enfants vous a menti par le passé. On voit que là, il y a un retour à une forme de réconciliation. On recrée du lien. On revient aussi sur ce qui nous a blessés. Il y a une histoire encore de réconfort ici et de légèreté avec l'enfant. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose, on me dit, qui refleurit. Alors, c'est au sens abstrait du terme, mais voilà, c'est beau. Hein. Et on voit qu'il y a des démonstrations d'affection ici hein, et des personnes qui sont là pour vous. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? L'accusation en première carte. La personne extérieure, homme ou femme. Là, il y a des conflits hein, ou des désaccords. Alors, on a le compromis et on a la sexualité. Donc ici, on voit que par rapport à un conflit, peu importe le domaine relationnel, on voit ici qu'il y a une entente. Donc, vous allez trouver un terrain d'entente et on voit que c'est plutôt positif. On voit qu'il y a des échanges par rapport à ça. C'est plutôt positif pour vous. On a l'évolution, la réunion et l'examen. Donc là, on voit que par rapport à des démarches, il y a des choses qui vont avancer suite à un rendez-vous ici. On voit aussi qu'il y a une certaine forme de réussite qui est là et ça vous fait extrêmement plaisir par rapport à un visuel, un rendez-vous, une invitation. Hein. On a quoi? La victoire, l'amitié et le miroir magique. Vous êtes soutenu par l'univers, on voit que vous avez gain de cause ou en tout cas il y a une certaine forme de réussite dans ce que vous vivez sur ce week-end ou sur les jours à venir. On a la clairvoyance, on a la culpabilité et on a la naissance. Bon, ici on peut voir qu'il y a une certaine peur à aller vers l'inconnu. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et vous vous posez peut-être des questions, vous avez l'impression peut-être de vous dire que vous n'allez pas y arriver. En tout cas, vous êtes soutenu. Hein. On vous soutient pour démarrer quelque chose de nouveau. Ici, avec l'accusation et l'amitié, on voit que vous êtes en désaccord ou en conflit avec des personnes que vous connaissez, hein, qui sont proches de vous. Avec la clairvoyance et la culpabilité, alors vous y voyez plus clair par rapport à des conflits, mais il y a cette histoire peut-être de personnes aussi ici qui est dans le regret où vous pourriez avoir des excuses. En tout cas, il y a une victoire pour vous et on a une évolution positive. Là, on voit qu'il y a bien un visuel avec des échanges. Bon, pour les célibataires, rencontres un peu passionnées aussi sur ce week-end, pourquoi pas. On fera le sentimental tout à l'heure. On a ici une réussite avec un accord. Ça peut être aussi avec une administration ou autre. Hein, mais on a un accord et une réussite
de l'aide par rapport à des démarches. Et on a bien quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place et c'est guidé par la vie. C'est pour vous là. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le changement. Vous voyez, il y a un changement par rapport à ce qui coinçait. Après, ça peut être relationnel, mais c'est peut-être aussi une situation qui posait problème. Le changement, on a l'argent, vous voyez, vous vous mettez d'accord peut-être par rapport au matériel, par rapport au financier. Il est question d'ouvrir les yeux sur la situation. Si ce n'est pas matériel et financier, ça peut être par rapport à un quiproquo ou autre. Sur la victoire et la naissance, on a la chance, vous avez une opportunité ici. Sur l'évolution, on a le bouclier, vous êtes protégé et c'est guidé, clairement là, avec le miroir magique. Sur l'homme et l'examen, on a la projection. Donc là, on se libère d'une forme de confusion. Sur la culpabilité, la sexualité, on a la maison. Et sur l'amitié, on a le boomerang. Donc là, il y a vraiment un rapprochement. J'ai des réconciliations pour certains et certaines d'entre vous. J'ai le fait qu'on se mette d'accord ici par rapport au matériel et financier. Ça peut concerner un bien. On voit ici qu'il y a une forme de confusion, mais on s'en libère. La personne en face de vous aussi. On voit les choses de manière positive et il n'y a rien à craindre. C'est magnifique. Allez, on continue. Avec le sentimental. Allez, pour le sentimental. Bon. On y va, à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? Les doutes, la confusion, la méfiance. Vous doutez de la sincérité d'une personne ici, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Ouais, vous êtes dans l'observation. Il y a une forme de rivalité. Il peut y avoir des doutes sur un entourage aussi. Alors, 3, 4, 5, 6. Celle-là, elle voulait sortir, elle sort. Hop. Alors, je replace les cartes. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a l'âme sœur, la crise, le succès, le secret, la séparation. Bon, ici, il est possible qu'il y ait eu une liaison, que vous l'ayez découverte. Bon, on voit que j'ai l'impression que c'est récent, ou en tout cas, c'est pas digéré. Il y a une crise émotionnelle ici par rapport à une rupture. Pour les célibataires, il y a quelque chose d'inconscient là. Vous allez voir dans les jours à venir ou sur ce week-end, ça va remonter. Peut-être que c'est une rupture qui date d'il y a longtemps, mais qui vous bloque actuellement. Ouais, il y a une épreuve, il y a un blocage ici. Et pour celles et ceux pour qui tout va bien, on voit qu'il y a un comportement, une situation que vous avez dû gérer ensemble et ça s'est mal déroulé. On voit que ça peut ressortir, ça peut revenir sur le tapis sur ce week-end. Alors, on a quoi? Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On parle d'une atmosphère chaleureuse de l'été. On a la rivalité. On n'a pas de dialogue. Et on a le temps. Là, ça me parle plutôt du côté relationnel, affectif. Comme si il y avait un manque d'authenticité. Vous ne parlez peut-être pas de ce qui vous ronge, vous dites pas peut-être le fond de votre pensée, ou alors c'est en face de vous, c'est les deux. On voit que ici, vous privilégiez peut-être au niveau sentimental le fait que tout aille bien, je vais bien, tout va bien, mais en fait, vous ne parlez pas de votre mal-être ou des choses là qui vous dérangent, et ça fait déjà un moment. Alors, peut-être que la cocotte minute va exploser là. On a la passion, le masque et la personne extérieure homme ou femme. Là, pour certains et certaines d'entre vous, que vous soyez célibataire, que vous fassiez une rencontre ou que vous avez déjà rencontré quelqu'un, faites attention à une personne. La personne en face de vous, homme ou femme, elle vous cache des choses, soit par rapport à un entourage, soit par le fait que cette personne, elle papillonne depuis longtemps, ou qu'il y a une liaison ici. On a quoi? Le message envoyé, la réconciliation,
le choix. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous hésitez peut-être à vous réconcilier avec quelqu'un. Soit c'est vous qui voulez demander une réconciliation, soit c'est la personne en face de vous qui pourrait revenir. Mais dans tous les cas, là, on voit que la réponse, elle vient de vous avec le message envoyé. Est-ce que vous allez... ça, c'est de votre libre arbitre, hein, comme je dis toujours. C'est pour ça que je vous dis toujours en commentaire, ne me mettez pas, moi je veux pas. C'est une guide en général, ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les messages que je dis dans une seule vidéo ne peuvent pas tous vous parler, vous voyez. Des fois, oui, ça arrive, c'est rare, ça peut arriver, mais là, voilà, prenez du recul, encore une fois. Alors, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, et on avoue, bon, vous voyez ici, quand j'ai ces deux cartes qui vous représentent, ici, ça représente aussi la personne qui est la plus proche de vous, dans l'instant présent. Hein. Donc, il y a bien cette histoire de vouloir se réconcilier, et on a les doutes. Donc là, sur ce week-end, il y a cette histoire de ne pas dire forcément les choses, peut-être qu'il y a un changement de comportement aussi de la part de la personne en face de vous, que vous soyez en couple ou non. C'est un peu... ouais. C'est un peu, comment dire, instable. On voit qu'il y a des hésitations, des doutes. C'est possible aussi, les célibataires, que vous soyez encore focus sur une personne et vous êtes dans l'attente du retour, d'une réconciliation et que la relation reprenne. Ouais. Là, on a quelque chose en lien soit avec la famille, un entourage ou par rapport à une certaine forme de fidélité, de fiabilité. Ouais. On a la confusion. Alors, soit c'est vous qui n'êtes pas clair, soit c'est la personne en face de vous, la plus proche là. Hein. Ça peut être aussi au niveau affectif, c'est pas que sentimental. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas authentique, hein, puisque là on a la fidélité, hein, la stabilité. On a la guérison. Alors, message envoyé, doute, confusion. Peut-être que vous allez discuter un peu de ce qui vous questionne en ce moment. Hein. Vous allez peut-être faire le pas. En tout cas, c'est là pour que vous puissiez retrouver un équilibre. On a la passion, le choix et on a le retour. Donc là, il peut y avoir une personne qui revient. On voit que ça vous déstabilise parce que ça a été peut-être très fort dans le passé et que vous ne savez pas trop comment vous positionner, ou la personne en face de vous. Hein. Peut-être que c'est la personne en face de vous aussi qui n'est pas disponible, les célibataires, hein, qui pense encore à son passé, qui n'est pas guéri. Donc, à voir. De toute façon, vous allez le voir dans le comportement, dans ce qu'elle va vous dire, cette personne, parce qu'elle va beaucoup parler de son passé. Hein. Sur la rivalité et la personne, donc en face de vous, homme ou femme, on a l'ouverture. Bon, là, moi, j'ai une personne qui est quand même ouverte, qui est tournée vers l'extérieur. Alors, pour les couples pour qui tout va bien, on voit que cette personne, elle est happée par un entourage, ou voilà, et du coup, elle délaisse peut-être un petit peu la relation de couple. Peut-être qu'il y a aussi cette histoire de vouloir changer d'air ou d'avoir besoin de faire des choses pour soi et non plus à deux. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une séparation. Hein. Et pour d'autres, attention à la personne que vous avez en face de vous, parce qu'elle papillonne. Pour celles et ceux qui attendent un retour là d'une personne, je vais vous donner une information, ça ne va pas forcément vous faire plaisir, mais la personne que vous attendez, elle flirte avec différentes personnes. J'ai un électron libre là, que ce soit un homme ou une femme. On a encore vous avec l'attente, hein. On a le coup de foudre. Alors moi j'ai l'événement soudain ici et la rencontre. Ok, moi j'ai quelque chose d'inattendu qui se passe sur ce week-end ou dans les jours à venir, soit par rapport à un ex, une ex, soit il y a une rencontre un peu déterminante, on voit qu'il y a un coup de foudre, mais attention parce que j'ai pas forcément une stabilité ici. Il y a beaucoup d'hésitation et on voit qu'il y a l'une des deux personnes ici qui est focus sur son passé ou qui entretient peut-être un lien qui n'est pas net. Ok. Bon, d'où le fait que vous soyez tiraillés sur ce week-end. Encore une fois, c'est une émotion, tout ce que vous ressentez comme ça. C'est passager. Dites-vous que c'est passager. Je sais que des fois, quand on est dans des moments difficiles et qu'on n'a même plus l'impression de pouvoir réfléchir, ça peut être compliqué, mais gardez en tête que c'est passager. Alors, on y va. On va regarder avec le j'aimerais te dire. Tiens, il y a une carte qui était retournée. Pour toutes les personnes qui ont une autre personne en tête. Allez, qu'est-ce qu'elle a à dire, cette personne? Alors, j'ai beaucoup de choses à régler. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait.
Nous deux, c'est terminé. Est-ce qu'il y a une autre carte? J'écoute trop les autres. Mes peurs me bloquent. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Ouais. Derrière, on a quoi? Nos disputes gâchent tout. Alors, j'ai une personne ici qui est positionnée dans le fait que la relation est terminée. D'accord? On voit que c'est une personne qui est influençable et qui est peut-être tirée vers le bas. On voit que cette personne a beaucoup de choses à régler dans sa vie. Qu'elle est bloquée, je la sens stagnée de manière générale dans sa vie. Qui pour autant a quand même de la compassion, de l'affection pour vous. Et qui est consciente, cette personne elle est consciente qu'elle vous a fait du mal, qu'elle vous a blessé. Mais pour moi, cette personne, là, pour elle, dans ce cas-là, elle est positionnée, elle ne reviendra pas. La rupture est faite, mais c'est une personne qui peut penser à vous et culpabiliser maintenant. Peut-être qu'elle ne culpabilisait pas à l'époque, mais sur le fait de vous avoir fait du mal. Ouais, on a quoi? J'évolue spirituellement grâce à toi. Voilà, ça se peut que ça soit une personne qui était là de passage, que vous avez aidé à évoluer et vous avez aussi appris sur vous durant cette relation, même si elle n'a pas duré longtemps. C'était une personne de passage dans votre vie. Et vous avez été une personne de passage dans la sienne, mais qui a eu son impact. Ok, on va faire la réponse à votre question. Allez, n'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Et on a de grands changements positifs. Amélioration de l'état de santé. Donc là, on vous parle d'une amélioration de votre vitalité aussi. Et par rapport à votre question, on vous dit qu'il y a des changements bénéfiques qui arrivent. On va regarder avec l'oracle des réponses. Ah, on en a deux. Et on a « Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter ». On a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement, de choix. Donc, encore une fois, là, avec tirailler, même si la réponse à votre question n'a pas de lien avec la guidance que je viens de faire, j'ai posé les yeux sur tirailler. Il y a peut-être un manque de positionnement, il va falloir trancher, c'est peut-être un peu difficile. Et on vous dit, il ne sert à rien d'attendre sans issue. On a le chiffre 8 qui nous parle d'acter les choses, de vérité, de justice, de trancher finalement. Derrière, j'ai le chiffre 11 qui parle de dualité. Pourtant, on vous dit, tous les feux sont au vert. Allez. On va regarder avec l'oracle de la date pour une petite indication temporelle ou autre, on verra. Voilà. Eh bien, on en a deux et on a quoi? Entre 2 et 14 jours. Et on vous parle du chiffre 3. 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Et on a le mois de novembre. Alors, c'est bizarre parce qu'on a 3, là, on a 33. On pourrait avoir une synchronicité ou un signe ici. Le mois de novembre, si ça vous parle. Et derrière, j'ai l'automne avec le chiffre 11 encore. Et j'ai 2 fois le 38 ici. Et l'automne, là, on a le mois de novembre. Alors, est-ce que c'est dû à un mois de novembre dernier, passé? Ou alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose sur cet automne? Notamment, pourquoi pas sur le mois de novembre? Mais vous devriez déjà avoir, par rapport à votre réponse, bien sûr, c'est général, ça ne concernera pas tout le monde, quelque chose qui se passe dans les 15 jours à venir. Et ça ramène quelque chose de positif. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve demain, ça sera une guidance de la semaine. Vous savez que j'ai eu un événement un peu particulier. Donc là, je vous ferai une guidance de la semaine sans signe par signe parce que ça me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et que là, finalement, j'en ai pas beaucoup. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et on se retrouve demain pour la guidance de la semaine. Et surtout, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.